Qu'est-ce que tu portes exactement? Je suis désolée. Tu portes un maillot de bain pour moi? Non, ce n'est pas un maillot de bain. Et je ne savais pas que c'était un jour d'audience. Je viens de dire... Salut tout le monde! Bienvenue dans ma série de réactions. Aujourd'hui, on réagit à Black Fatigue. Comme vous le savez, il y a une tendance chez les personnes blanches à en avoir vraiment marre des conneries des personnes noires. Vous savez, toute ma vie, on nous a traités de racistes pour absolument rien. Vous essayez d'aider une personne noire et ça finit juste par eux qui vous traitent de racistes. C'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Ce n'est pas contre les personnes noires. Vous dites ne pas être raciste. Et ils vous accusent encore et encore. Et ça ne s'arrête jamais. EUBT, ça disait refuser. Ma fille, je ne paye pas, d'accord? Hors de question. Tu as déjà été dans une situation comme ça avec une Lafonda qui porte un bonnet? Tu n'es pas raciste, juste épuisé. C'est pourquoi mon médecin m'a prescrit Civilise. Pas pour aller mieux, juste pour me taire et partir. Avec Civilise, on n'entend plus l'ignorance. Tu ne ressens pas la pression, tu avances simplement. Grâce à Civilise, je ne l'entends même plus. Oh mon Dieu, c'est tellement drôle. D'accord, voyons quel est le prochain ghetto fatigué. Je suis passée au drive plus tôt. D'accord. Elle a refusé mon dollar pour me rendre 30 centimes après que j'ai payé le fromage en plus. Elle m'a remboursé 8 secondes avant que je monte dans la voiture et la démarre. Donc ils t'ont remboursé? Non. Ils n'ont pas fait? Oui, elle m'a remboursé, donc j'irai ailleurs. Tu n'as rien dit, tu étais un ange. Pourtant, on m'a dit que tu as déjà été désordonné. D'accord. Je l'ai fait. Alors voici ce qui va se passer. Tu as été remboursé, n'est-ce pas? Tu as récupéré ton argent. Tu es venu, je ne voulais pas te faire courir. Voici ce qu'on va faire. Ils veulent t'accuser d'intrusion. Ils n'écoutent pas. Écoute juste, je sais. J'ai juste besoin de quelques informations. Non! Monte d'un cran. Je vais bien. Je veux juste remplir un formulaire. Si tu n'arrêtes pas, tu vas finir en prison. Hancock, H-A-N-C-O-C-K, écrit. En train d'écrire. Calme-toi. Arrête. Tu n'as pas à aller en prison pour ça. Mademoiselle Hancock, quel est votre prénom? Tu plaisantes, j'espère. Il n'a aucune raison de harceler cette femme. Oh mon Dieu. Vous tous, c'est trop. Vous ne partez pas tant que vous ne vous êtes pas identifié. Tu ferais mieux de te calmer. Je ne te donne rien, je l'ai dit. D'accord. Tu es en état d'arrestation. Non, je ne le suis pas. D'accord. Je dis d'accord. Ils sont comme des enfants attardés. Pourquoi ne peuvent-ils pas se comporter normalement? Je n'ai jamais compris pourquoi on ne voudrait pas écouter un policier. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, je me suis déjà fait arrêter. L'autre jour, je me suis fait arrêter parce que j'étais sur mon téléphone et j'avais mes mains. Je me souviens avoir pensé, oh, j'ai dit, tu vois ce que je veux dire? Je savais que j'étais en tort. Je n'ai pas eu de contravention, Dieu merci. Mais quand il m'a arrêté, j'ai toujours su qu'il fallait toujours garder les mains en l'air, comme sur le volant à 10h10, pour montrer que tu n'es pas une menace parce qu'ils ne savent pas. Tu sais, je ne veux pas être celle qui, par accident, fait un geste et finit morte, tu vois. Donc, tu veux toujours désamorcer la situation quand il s'agit de la police. Parce que si jamais tu tombes sur un mauvais flic, tu ne veux pas ça. Je ne veux pas prendre de risques et en subir les conséquences. Dans ton dos. Monsieur, attendez. J'ai dit d'accord. D'accord, je descends. S'il vous plaît, puis-je... Contre la voiture. Tournez-vous. Contre la voiture. Contre la voiture. Je ne veux pas y aller, s'il vous plaît. Tu y vas. Tu dois t'arrêter. Toi, tu as amené ça? Assieds-toi, jusqu'à ce que le médecin arrive pour voir. Je ne veux pas y aller. Tout ça à cause d'un McDonald's. C'est tellement fou. Je n'ai pas résisté. Si, tu as résisté. Non, je n'ai pas résisté. Mets tes pieds dans la voiture. Ce n'est pas un débat. J'ai dit d'accord. D'accord, j'y vais. Je n'ai pas résisté. C'est elle qui résiste activement. Je vais y aller. Monsieur, d'accord. La voiture? Je vais y aller. Non, tu n'y vas pas. Tu te disputes encore. Non, ce n'est pas vrai. Je pose juste une question. Je suis désolé. Monte dans la voiture. Fatigue noire. Fatigue noire. Shaniqua, s'il te plaît, sors l'herbe. Fatigue noire. Pourquoi êtes-vous comme ça? Je voulais un sandwich. Ferme la porte! Oh mon Dieu.
Tu passes une mauvaise journée? Oh mon Dieu, c'est tellement fou. D'accord, qu'est-ce qu'on a ensuite? C'est tellement fou. Affamés dans le magasin, faut les nourrir. Tu dois arrêter. Et tu dois les nourrir. Ils mangent seulement la nourriture du magasin? Où est le problème? Nous ne pouvons pas vivre dans une société civilisée si des gens non seulement font ça, mais en plus se vantent de pouvoir le faire. Peine de prison? Prison. Mettez ses parents en prison. Confiez ses enfants à la DCFF. C'est ridicule. Il y a une chose à savoir sur moi. Quand j'ai faim, tu vas me faciliter la tâche. Faut manger. N'est-ce pas? Alors quand vous entendez vos enfants pleurer, arrêtez-vous simplement. Faites juste une pause. Et c'est triste parce qu'il apprend aux enfants que c'est acceptable. Donnez-leur un goûter, c'est le seul moyen de les faire taire. C'est simple, vous voyez, ils sont calmes. Ils sont calmes, c'est normal de faire une pause. C'est bon? C'est toujours mieux qu'entendre vos enfants pleurer. Et pour ceux qui veulent voir les enfants, les voici. Vous demandez toujours des nouvelles des enfants, les voici. Ils vont aussi grossir car ils mangent des chips Ruffles et de la glace. Fatigue noire, oh non. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi tu n'aurais pas attendu? Quoi? Elle est trop bête pour comprendre ça? Lâchez-la. Elle est trop bête pour comprendre? Qu'est-ce qui ne va pas chez elle? Le gars reste là, comme si de rien n'était. Fatigue noire. Tu ne peux pas le rationaliser. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. D'accord, merde. C'est quoi ce bordel? D'accord. Il y a un temps et un lieu pour se trémousser. Je ne suis pas contre le fait de se trémousser. En fait, je pense que c'est quelque chose de nécessaire. Bien sûr, quelqu'un doit s'occuper de ces mecs seuls. Allez vous trémousser en boîte ou dans un club de striptease. Pourquoi es-tu sur l'autoroute? Et tu te trémousses au milieu de la route? Franchement, vous n'avez même pas des fesses assez jolies pour faire ça, vous savez?
D'accord, allons à celui-ci. Oui, ils pensent qu'ils peuvent traiter les gens qui ont des entreprises aussi mal que possible. Et qu'ils continueront quand même à les servir. Mais à un moment donné, si un client est un mauvais client, tu en as juste assez. Pour le policier, oh là là, fatigue noire, fatigue noire. Yo, je veux que tu sois au pupitre. Qu'est-ce que tu portes exactement? Je suis désolée. On dirait que tu portes un maillot de bain pour moi. Non, ce n'est pas un maillot de bain. J'ignorais que c'était une audience au tribunal. Je viens de dire à la dame là-bas que je ne suis pas du tout habillée correctement pour le tribunal. Vraiment? Si tu l'es. Il a dit vraiment. Non, je suis entièrement d'accord avec ça. C'est très insultant pour moi que tu entres dans ma salle d'audience habillée comme ça. Je m'excuse. Je n'avais aucune idée que c'était une visite et non une audience. Je ne savais pas que c'était une audience. Regarde cette fille. Oh, ils en ont vraiment fini. Est-ce qu'elle peut courir à l'arrière? Regarde, voilà ce que tu obtiens. Le gars noir a un sweat à capuche, la fille blanche un blazer. C'est comme avoir un bonnet. Pourquoi? Tu sais, tu peux. Je ne dis pas que tu dois toujours être impeccable, mais parfois, quand même. C'était seulement une visite. Il n'a donc jamais été question d'une audience au tribunal. Affaire numéro 23, cours de répression, 40 540 542, l'État de l'Ohio contre Monique Smith. Mademoiselle Smith, le tribunal a reçu un rapport vous accusant d'infraction. D'accord. Je suppose que Carnival Cruise souffre de la fatigue noire. Je dois filmer ça. Ça va bientôt commencer. World Star. Allons-y. Oh merde, je suis content de m'être réveillé. Allons-y. Je suis allée dans un lycée entièrement blanc. On n'a jamais eu de bagarre. Je n'en avais jamais vu. Je suppose que ça a peut-être eu lieu et que je n'étais pas là, mais en 4 ans, je n'ai jamais vu de bagarre. Nous ne sommes tout simplement pas violents par nature. Notre culture n'est pas violente. Elle respecte plutôt la loi. Je ne dis pas que tous les Blancs sont innocents. Il y en a, mais je dirais simplement que dans notre culture, voler, cambrioler, ça peut arriver à un niveau de col blanc. Mais il faut comprendre que c'est un petit pourcentage de Blancs qui ont même l'opportunité de faire ça. Tu sais de quel pourcentage de Blancs travaillent dans la finance? Fais ça. Hé, qui veut de la pizza? Qui veut de la pizza? Quelle vedette? J'ai mon gars, reculez, ça va chauffer. Ce type derrière la caméra est drôle. Oh merde. Bienvenue sur cette putain de croisière. Pas moi, mec, attends, merde. Oh, mais... Ça y est, merde, putain. Merde. Allez, mec. Et allez, mec. Putain de merde. Imagine si les femmes avaient la force des hommes. Il y aurait des femmes mortes partout. Putain de merde. Hé! Putain! Putain! Oh mon Dieu, c'est foutu! Je veux juste une pizza.
Oh, mon Dieu! D'accord, très bien. Je suppose qu'on a une femme noire qui a dit qu'elle aussi souffre de la fatigue noire. J'ai l'air blanche? Non, j'ai juste l'air de savoir garder un emploi. J'ai l'air de péter. Oh, et dentaire, j'ai l'air éloquente, bien. Tu ne peux pas avoir l'air blanche à moins d'être ici à aboyer en Crayola. On dirait que j'ai grandi avec quelqu'un qui me câlinait et contrôlait mes devoirs. Si parler comme une blanche, c'est juste utiliser la grammaire, je signe tout de suite. Je peux même ajouter un petit point-virgule avec confiance. Allô, ici, c'est le professionnalisme qui parle. Comment puis-je diriger votre insécurité? Vous êtes énervé parce que je ne corresponds pas à votre stéréotype. Moi, je suis énervé que vous en ayez encore un. J'ai l'air de payer mes impôts à temps. J'ai l'air d'un plan d'épargne retraite. On dirait que je n'ai jamais crié sur une caissière chez Walmart à minuit et que je paye toujours mon loyer à temps. J'ai l'air de lire les conditions générales 2 fois. J'ai l'air que les ressources humaines m'écouteraient vraiment. J'ai l'air d'avoir survécu aux travaux de groupe. Tu veux dire que j'articule? Tragique. J'ai l'air d'utiliser les virgules correctement. J'ai l'air de ne pas faire un prêt juste pour aller acheter du Gucci. J'ai l'air instruite. Et surtout, j'ai l'air d'être moi, toi. Une fille blanche définit la fatigue noire. La fatigue noire, c'est quand je peux t'entendre à 10 heures de route dans un Walmart avec tes 5 putains de gosses. La fatigue noire, c'est quand tu n'as pas reçu d'éducation à la maison et ignores comment te comporter en public, souvent pour des raisons culturelles. J'ai déjà été dans les quartiers. J'ai fréquenté ces écoles et cités où j'étais la seule fille blanche. Je peux te garantir que c'est uniquement une question de culture. La plupart d'entre vous connaissent une personne tuée par un autre noir. Davantage que tout cas où une personne noire est injustement tuée par la police. Voilà la fatigue noire. Ainsi que de faire des dons à Carmelo Anthony et Rodney Hinton Jr. Quand vous n'êtes pas capable de tenir votre propre communauté responsable, c'est un problème. Nous n'allons pas prétendre que c'est nouveau juste parce que des personnes blanches en parlent. On nous répète depuis longtemps de nous sentir coupables de notre blancheur et du privilège blanc, même si aucune personne blanche d'aujourd'hui n'y est pour rien et aucune personne noire ne l'a vécu. Il n'y a aucun moyen que... Les personnes blanches en ont juste assez de tout ça. Nous en avons assez d'être humiliés à cause de la couleur de notre peau. Quand vous savez, le groupe le plus détesté de mon vivant a été les hommes blancs. Et les hommes blancs, dans ma vie, ont toujours été les plus serviables, les plus utiles. Ils ont inventé 90% des choses dans le monde. D'où vient alors cette haine envers les hommes blancs? Vous croyez vraiment que nous resterions silencieuses aussi longtemps? Vous nous demandez de nous soumettre, de soutenir Black Lives Matter et de réclamer des réparations auxquelles vous n'avez pas droit, car vous n'avez pas vécu cela. On en a vraiment assez. Vos ancêtres ont vécu cela. Personne ne parlait de race avant que vous n'accusiez les Blancs de vos problèmes. Nous avons cessé de tolérer. La fatigue noire, c'est entendre d'ici à 10 heures. D'accord. Alors, qu'en pensez-vous? Ressentez-vous la fatigue noire? Partagez vos histoires en commentaire. On pourrait les lire dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner. Et je vous dis à la prochaine.